Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Et si c'est pas le cas, je prie que Dieu vous accorde son secours, qu'il vous accorde, euh, qu'il envoie ses anges vous aider. Alors j'ai pris ma caméra, enfin mon téléphone plutôt, pour faire cette vidéo concernant mon problème de pilosité. Alors, cela a commencé après ma séparation avec quelqu'un avec qui j'étais, que j'aimais. On s'était séparés parce qu'il m'avait trompée. J'étais partie, mais tellement le cœur était attaché, le cœur voulait revenir auprès de la personne. Donc j'ai cherché les moyens de, 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 quand même de qu'on se remette ensemble. Et quand on était ensemble, il me parlait souvent comment il aimait les femmes qui ont les longs cheveux. Et je n'avais pas de longs cheveux, donc je me suis dit, ah. Et il m'avait parlé aussi d'un médecin qui prescrivait des médicaments, un médicament qui faisait pousser les cheveux. Donc je me dis, dans ma tête, hein, au lieu de m'éloigner d'une telle personne, au lieu de m'éloigner, de m'enfuir, de chercher la bonne personne pour ma vie, donc voilà, ma tête a pris cette direction. Et donc, j'ai trouvé quand même le moyen de lui envoyer un message, lui dire, est-ce que tu peux m'envoyer le numéro de téléphone de ce médecin-là? Je vais aller. Donc, je vais. Je vais voir ce médecin-là. Et le médecin me dit, je pense que le médicament en question, c'était Allostil 5 ou Allostil quelque chose. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Donc, si jamais on vous prescrit Allostil, faites attention. Donc, le médecin me prescrit, il m'avertit. Attention, ce médicament a tendance à faire pousser les poils. Je ne l'écoute pas, je vais prendre le médicament, je me mets à le mettre. Mais ce qui est bizarre dans ce médicament-là, c'est que je trouve tellement bizarre lorsque j'ai pris ce médicament-là, c'est que j'ai eu une poussée de poils partout. Sur le visage, j'avais des poils. Au niveau des cuisses, il y avait des poils. Il y avait une poussée de poils, mais à un point horrible. J'avais partout là, partout sur mon visage. Et à l'époque, j'étais caissière, et je subissais les moqueries des gens. Les gens passaient à ma caisse et riaient. À un moment, un jour, ce qui m'a aidé à me décider à aller m'occuper de ce problème-là, c'est une petite fille avec sa mère, qui est passée à ma caisse et qui me regardait. À un moment, elle se tourne vers sa mère, me dit, regarde, elle a les poils sur le visage. J'avais tellement mal. Déjà, j'avais mal d'avoir ce problème-là. Mais que ça se dise, je sois pointée du doigt, que j'ai pas de compassion par rapport à ça, ça m'a fait très très mal. Donc je disais tout à l'heure, ce que j'ai trouvé bizarre par rapport à ce médicament-là, c'est que j'ai eu cette poussée de poils partout. Mais les cheveux n'ont pas poussé. C'est ça que jusqu'à présent, je comprends pas qu'un médicament fasse pousser les poils partout, mais c'est pourquoi, euh, euh, on prend ces médicaments-là, on n'a pas cet effet-là, on n'a pas le résultat. Euh, euh, Même pas, quoi, même pas un peu. Pourquoi tu vas faire pousser des poils, mais les cheveux, un poil, c'est comme un cheveu. Pourquoi ces cheveux-là, tu touches pas de cette croissance-là, tu touches le reste encore. Et donc, ça, quand j'ai eu ça, je sortais plus. Je sortais plus sans maquillage. Non, mais même à l'époque, je me maquillais pas. Et donc, je sortais sans maquillage. Quand je dis je sortais plus, mais je sortais plus pour aller vers les gens. J'étais en retrait, je m'étais isolée. Et
Euh, donc c'est cette remarque, la remarque de cette petite fille-là qui m'a fait tellement mal, qui m'a décidé, qui m'a poussé à aller prendre un rendez-vous dans, pour un traitement par laser. Donc j'ai commencé ce traitement-là, ça commence à agir, mais c'était pas encore ça, il y avait encore. Et à un moment, je suis allée, tellement il y avait énormément, je suis allée à Yves Rocher. Yves Rocher pour faire une épilation à la cire. Et la fille que j'ai trouvée là, mais mon Dieu, c'est comme si on voulait vraiment, on voulait vraiment en finir avec moi. Donc, je vais voir la fille pour qu'elle me fasse une épilation au niveau du visage. Qu'est-ce qu'elle fait? Puisque quand on épile, tu vois pas forcément ce que la dame fait, c'est ce que la personne fait. Elle a arraché mes cheveux. C'est-à-dire que cette partie-là, elle l'a arrachée et je ressemblais à rien. Je suis sortie là-bas avec une autre douleur en plus. Aujourd'hui, ça commence à pousser, mais elle avait arraché ça. Je suis sortie là, mais je me disais, mon Dieu, comment on peut s'acharner sur moi comme ça? Comment on peut être... Voilà. C'est-à-dire que il y avait tout le monde, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle avait la rage envers ma vie? Ou- Comment tu peux ne pas voir la différence entre le poil et le cheveu? Et tu m'arraches les cheveux. Je suis sortie de là, mais une autre personne, un autre visage qui me faisait tellement mal. Je me regardais dans le miroir, j'avais mal. Et donc j'ai vécu avec ce problème-là pendant très très longtemps. Très très longtemps, je me dissimulais derrière une tonne de maquillage. Quand j'ai commencé à me maquiller, je voulais pas que quelqu'un me touche le visage. Quand j'allais faire la bise à quelqu'un, je me disais, ah, la personne va enlever, la peau de la personne va enlever mon maquillage, on va voir tout de suite les poils. Et je sortais pas, je n'allais pas vers les gens, j'étais vraiment... Il y en a qui sont à l'aise, hein, il y a certains pays où les femmes ont des poils et ils sont à l'aise avec, les hommes aiment ça, mais moi, j'ai jamais aimé, j'aimerais jamais. Et je me rappelle aussi une histoire que j'ai vécue avec ça. Je sortais pas sans maquillage, c'est-à-dire que je traversais pas la porte de ma maison là sans avoir mis le maquillage sur moi. Et un jour, il y a eu un livreur, enfin un distributeur de journaux qui sonne à ma porte. Et j'ouvre pas parce que pour moi, je peux pas me montrer comme ça dans cet état-là. Et donc j'ai entrouverte ma porte juste un peu pour lui parler. Et il me dit, ils vendent les journaux. Je dis, ça m'intéresse pas. Et il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, il s'est mis à m'insulter. Et il rien qui me critiquait. Je disais, c'est dans ma maison. Tu arrives, tu me critiques. Tu sais pas ce que je vis, tu sais pas ce que tu, tu sais pas, c'est pourquoi je t'ouvre pas la porte et tu te mets dans cet état-là. Et ça m'avait tellement fait mal, tellement fait mal que, c'est-à-dire on pointe quelqu'un vers toi juste pour te couvrir de méchanceté. Couvrir de méchanceté, c'est-à-dire qu'on voit ton cas là, c'est pas qu'on t'envoie quelqu'un pour avoir de la compassion pour ton cas, on t'envoie quelqu'un pour te faire sortir ton cas, on t'envoie quelqu'un pour te guérir de ce que tu as pu traverser avec ce cas-là qui t'a fait souffrir encore. C'était que des abus, des injustices. Non, on t'envoie quelqu'un pour
te blesser encore, pour bien te blesser. Et j'étais sidérée. J'ai fermé la porte chez moi, je suis rentrée, j'avais mal. J'avais mal. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un, tu te mets dans cette... Je t'ouvre pas la porte chez moi parce que j'ai un problème de pilosité qui me fait souffrir. C'est pour ça que je t'ouvre pas, mais je vais te dire ça. T'es qui pour moi? Et j'ai refermé ma porte. Qu'est-ce que tu peux faire? Méchanceté gratos, quoi. Gratos, quelque part, et il a déversé ses poubelles sur toi, et il a raison d'avoir fait ça. Non, non, t'as pas raison. Tu me connais pas, tu sais pas ce que je vis, tu sais pas pourquoi. C'est pas avec un mauvais cœur que j'ai décidé de pas t'ouvrir la porte. C'est avec un cœur qui souffre, avec une vie en souffrance que j'ai décidé de, pour me protéger. Mais toi, tu comprends pas cela, et hop, t'es parti. Donc, j'ai vécu avec ça très très longtemps, plus de 20 ans. Et quand le Covid a commencé, et je me suis dit, ah, ça peut être mon début, ça peut être, je peux utiliser cette situation-là où il y a le masque, on a un masque pour couvrir notre visage. Je peux donc commencer mes séances de laser parce que j'avais arrêté et ça avait repoussé parce que j'avais arrêté du coup j'utilisais, je sais pas, j'utilisais une pince à piler et ça me faisait des boutons et ça faisait pousser encore plus de poils, mais c'était vraiment comme un truc d'homme, quoi. Pardon. Et je me suis dit, je peux utiliser le fait que on utilise un masque. Pardon, j'ai envie de boire de l'eau, excusez-moi. Le fait qu'on utilise un masque pour se protéger de la Covid, pour moi, non seulement me protéger de la Covid, protéger aussi les poils pendant que je recommence mes séances, protéger mes poils à la vue des gens qui sont moqués de moi encore, à la vue de ces personnes-là qui ne se gênent pas de me couvrir de méchanceté, de me couvrir de masques et commencer mes séances. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes séances. J'avais mon masque, je ne me maquillais pas. Et si je me maquillais, je mettais là où il n'y avait pas le masque et en bas, voilà. Parce qu'il fallait laisser le poil pousser, il fallait pas toucher le poil, il fallait pas le raser pour que ça... Moi, il fallait raser quelques heures avant d'aller voir, ou quelques jours avant d'aller faire ma séance, mais je m'étais interdit de toucher à nouveau au poil avec un truc comme la cire ou autre chose. Et donc, ça poussait entre les séances de laser, ça poussait, et je pouvais cacher ça avec mon masque. Et c'est comme ça que ma séance de guérison a commencé. Et aujourd'hui, ça fait pas très longtemps que j'ai recommencé à sortir sans maquillage. Je sortais plus sans maquillage. Impossible, impossible. Et j'ai recommencé à sortir avec sans mettre de maquillage sur mon visage. Et c'était un tel bonheur de sentir le vent sur son visage, un tel bonheur. C'est comme si tu respirais à nouveau. C'est comme si... Voilà, c'est... Ouf, je revis et je revis. Et je sors maintenant tranquille. Il n'y a pas de j'ai pas de masque et je retrouve peu à peu confiance en moi parce que ça va. Enfin, j'avais perdu confiance en moi à cause de ça. Hein, là. Et aujourd'hui, à nouveau, j'ai été faire mes séances de laser. Mais ça a tellement diminué que maintenant, quand ça repousse, je peux rester sans maquillage, sans masque et ça va.
ça va. Je sais que voilà, il y a eu un travail énorme qui a bien réduit le poil et donc je me sens de mieux en mieux. Donc j'ai voulu faire cette vidéo, pourquoi? Parce que je voudrais parler à ceux qui se moquent des autres. Tu vois quelqu'un avec un problème, donne-lui ta compassion, donne-lui du cœur, donne-lui ton soutien, donne-lui, la personne t'a rien fait, donne-lui ton soutien. N'arrive pas avec un état, je me moque de toi, je t'humilie, je, je t'insulte, voilà, je t'expose au monde. Non, donne-lui du cœur, donne-lui compassion. Et si tu veux, s'il y a une solution par rapport à son problème, dis-le lui avec un bon cœur. N'humilie pas la personne. Donc déjà ça, j'ai vécu ça, donc c'est un truc à ne pas faire aux autres. Et puis, je vais faire pousser les cheveux. Aujourd'hui, j'ai cette longueur-là au niveau de mes cheveux. Pourquoi? C'est pas le style. C'est pas le style. Parce qu'à un moment, j'ai dû couper tout pour que ça recommence à pousser. C'est pas le style qui a fait ça. C'est... Et j'évite maintenant, et j'évite même de donner ma tête à coiffer à n'importe qui. Je me débrouille toute seule. Et je mets tout ce qui est naturel sur mes cheveux. Ça peut être les ampoules Positress, d'autres pommades que je mets sur les cheveux. Et ça pousse et ça pousse. Et j'ai maintenant cette longueur-là, en naturel. Donc, à le style, si vous entendez parler, évitez. Sauf si quelqu'un vous a trouvé le moyen de mettre ce médicament et a eu des résultats, voilà, et vous conseille sur la bonne démarche à suivre, bah là vous pouvez. Sinon, évitez ce médicament-là. Autre chose, qu'est-ce que je pourrais encore conseiller? Donc voilà, je peux conseiller à toi qui vis une situation qui t'enlève ta confiance, à toi qui vis une situation qui te rabaisse. Cherche les moyens. Cherche le moyen de guérir de cela. Cherche les moyens. Cherche, ça existe, les moyens de sortir de ton état. Aujourd'hui, je peux sortir sans maquillage, en paix, parce que j'ai cherché la solution. Cherche, ne reste pas dans ce problème-là qui finit avec qui tu es, où on envoie X, Y, Z bien fini qu'avec ton état, non. Cherche, il faut que ta vie là, tu donnes un témoignage que tu es sorti de là. Ne reste pas dans ta situation, ne reste pas dans ton problème où tu te dis, ah, le miracle va venir du ciel. Peut-être qu'il viendra, mais si tu vois, ça fait longtemps et il n'y a rien, commence à te chercher. Cherche d'autres moyens d'en sortir. Un autre conseil, quelqu'un t'a trompé, quelqu'un ne veut plus de toi. Toi. Cherche la personne qui veut ta vie, qui va estimer ta vie, qui va être fidèle à ta personne, qui va être fidèle à toi, pas une personne. Déjà, j'étais avec la personne. Sa manière de se comporter, c'était des boîtes de nuit. De temps en temps, il sortait des boîtes de nuit. Quand il sortait comme ça, il revenait. Quand il revenait, je savais qu'il n'avait rien fait. Mais quand ça s'est passé, je suis aussi. Donc, c'était des boîtes de nuit. Donc, ça. Et c'était aussi... Ah j'ai vu ta cousine là, elle est vraiment, vraiment... Ça, elle est vraiment belle. Hein, donc, ça peut me faire une autre paire de fesses. Dans ma tête, déjà, quand quelqu'un a des raisonnements comme ça, commence à te chercher. Ça peut me faire une autre paire de fesses en plus. Pour moi, ça me sidérait déjà
que quelqu'un avec qui tu es ose avoir des raisonnements comme ça. Quand tu es avec quelqu'un qui a des raisonnements comme ça, commence à chercher ta porte de sortie, par où tu dois sortir de là. Donc, quand tu as une personne qui t'a trompé, oh, va-t'en, va-t'en. Après, j'ai eu la personne qui est revenue plus tard et voulait absolument. Je me dis, mais je fais quoi avec toi? Je fais quoi avec toi dans ton état où tu as choisi de marcher dans tout ce qui est sale, sale, sale? Là, je fais quoi avec toi? Repars d'où tu viens. Donc, s'éloigner, s'éloigner. Et quand tu cherches quelqu'un, mais vraiment, prends le temps. Prends le temps de qu'on t'impose pas, que tu qu'on t'impose pas quelqu'un, mais que ce soit ton choix, le choix de ton cœur, le choix où tu te dis à cette personne avec ses qualités, ses défauts, je pense que ça va aller, nous deux. Je pense que c'est ce qu'il me faut avec ses qualités et ses défauts. C'est ce qu'il nous faut. C'est tous les deux, c'est la bonne personne pour moi. On s'entend, ça va aller. Dans le futur, déjà, manière dont on se parle, ça va, il y a la communication, il y a la bienveillance, il y a du soutien, on va dans le bon sens avec nos qualités et nos défauts et on travaille. Et je vois que la personne et moi travaillons pour sortir de ces qualités, enfin de ces défauts-là. Donc, bien examiner, c'est très important d'examiner la personne avec qui tu veux faire ta vie, tu l'examines et voilà. Voilà, cette vidéo, c'est pour te dire de cherche la solution à ton problème. Cherche, que ça soit long, que ce soit euh, récemment que tu l'as, ce problème-là, ou depuis longtemps, cherche comment en sortir. Et à un moment ou un autre, tu vas en sortir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur Jésus vous aide dans tout. Au revoir.